Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une autre série du module langue française TP. Alors cette fois-ci, chers amis, j'ai choisi pour vous un extrait d'un roman, et non pas une vidéo, qui me semble extrêmement important, qui s'appelle Journal d'une bonne, comme vous voyez. Et puis l'auteur, comme vous voyez, c'est Disserama Boutora Takpa. Elle est du Lomé, du pays du Togo. Alors, je vais, pardon, de vous dire vraiment ce qu'il faut faire dans cette séquence pédagogique, je vais vous résumer juste un petit peu ce roman qui me semble extraordinaire. C'est en fait, il traite, c'est une petite fille qui a perdu ses parents et puis, lors d'un accident, elle se retrouve voilà, sans parents subitement. Il y a un membre de la famille qui a adopté cette fille, mais finalement, par la suite, malheureusement, il l'a jetée dans le monde du travail et se retrouve. Il travaille chez une famille en tant qu'une bonne, mais malheureusement, il était vraiment maltraité et maltraité, on l'insultait, etc. Et la petite fille, elle n'est pas protégée. Voilà. Et voilà, s'il vous plaît, je vais, avant de vous montrer le déroulement de cette séquence, je vais vous dire, bien sûr, comme d'habitude, il y a des objectifs à atteindre. Alors, quels sont les objectifs? Alors, les premiers objectifs, c'est communicatif. Alors, c'est dans ces objectifs, c'est identifier les savoir-faire sur les droits de l'enfant, comparer le statut de l'enfant au Maroc par rapport à d'autres pays du point de vue éducation, santé, bien-être, d'accord? Révéler les points de vue vos points de vue sur le travail des enfants, soit au Maroc, soit ailleurs, d'accord? Et il y a des objectifs d'ordre linguistique, c'est découvrir le portrait de la narratrice à travers le vocabulaire employé, mais s'il vous plaît, tout ce qui concerne linguistique, vous allez bien sûr l'étudier à partir du texte. Identifier les pronoms utilisés, déterminer leur catégorie, relever les conjonctions de coordination et de subordination, déterminer les adjectifs à valeur appréciative et dépréciative, connaître les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, bien sûr dans un temps composé, et ceux qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Alors les objectifs socioculturels, en fait c'est préciser la place de l'enfant au sein de la famille marocaine, montrer du point de vue social la relation parent-enfant, et puis identifier le statut de l'enfant orphelin, bien sûr. Alors, révéler si l'enfant marocain est bien informé de ses droits, voir par exemple les manuels scolaires, les médias, est-ce qu'on en parle, et comparer la situation de l'enfant marocain avec celle d'autres pays. Identifier le statut de l'enfant à travers la littérature orale marocaine et étrangère, et puis citer quelques traditions rituelles propres à l'enfant qui s'effectue c'est-à-dire propre au Maroc, soit ailleurs, et notamment je voudrais bien que ça soit en fait l'Afrique subsaharienne, d'accord? Alors on va vers le déroulement de la séquence. Alors vous avez la première activité, c'est la mise en route. Vous avez 10 minutes, pas plus. Alors là, vous n'allez pas le dire le texte, c'est juste des questions pour pouvoir essayer de comprendre la situation de l'enfant, d'accord, ses droits, etc. Mentionnez les droits de l'enfant que vous connaissez, ok? Alors vous allez mentionner les plus importants, ok? Alors, précisez le statut de l'enfant au Maroc et puis aussi le statut, si vous connaissez, de l'enfant dans d'autres pays, d'accord? Alors, activité numéro 2, compréhension globale, et là, s'il vous plaît, vous allez bien sûr lire le texte. Alors, vous n'allez pas faire une lecture attentive, mais une lecture rapide. Vous allez observer d'abord le texte, c'est-à-dire l'observer au niveau de comment il est constitué du point de vue forme, les paragraphes, etc. Et puis, vous allez lire une lecture globale pour
Pourquoi? Pour pouvoir détecter l'idée générale, d'accord? Et moi, je voudrais bien que vous déterminez où se passe l'action, ok? L'activité numéro 3, c'est la compréhension détaillée. Alors, vous allez lire attentivement le texte, d'accord? Et vous allez relever toutes les expressions et les mots-clés qui se rapportent à la narratrice, la jeune fille, d'accord? Et comparer l'état de la jeune fille lors de sa présence avec chez la femme chez la femme chez qui elle travaille, qui s'appelle Tanti Amévi, et malheureusement qu'il a traité durement, et qu'elle a insulté, l'a frappé même, et, et aussi comparer aussi son état quand elle était avant, quand il se rappelle de son souvenir quand elle était avec ses parents. Alors l'activité 4, c'est travail sur la langue, d'accord? Le lexique. Alors, je commence par le lexique. Vous allez relever tous les mots et les expressions qui montrent la souffrance de la jeune fille due aux actes de violence commis par Tanti Amévi. D'accord? Alors, les expressions, c'est-à-dire les verbes, les noms, les adjectifs, alors tout ce que vous retrouvez. Identifiez le vocabulaire qui montre la joie de la jeune fille en présence de ses parents. Alors là, s'il vous plaît, vous allez essayer de relever soit des adjectifs, des verbes, des noms, etc. Alors on va vers la grammaire. La grammaire, vous allez déterminer les pronoms employés et préciser les catégories, c'est-à-dire pronoms indéfinis, pronoms personnels, impersonnels, etc. Identifier les conjonctions de coordination et de subordination, puis montrer la différence. Quelle est la différence entre les deux? D'accord? Vous allez relever aussi les adjectifs à valeur appréciative, c'est-à-dire qui sont positifs, hein, par exemple, qui montrent la joie, elle est heureuse, et dépréciatives, qui sous-estiment, par exemple, on emploie des adjectifs qui dévalorisent Agathe. Et puis, au niveau des verbes, vous allez préciser les verbes qui sont utilisés dans le texte, qui exigent l'auxiliaire être dans un ton composé, ce que j'appelle ton composé, c'est-à-dire passé composé, passé puisque parfait, etc. C'est-à-dire composé de l'auxiliaire et du participe. Et vous allez aussi dire les verbes qui se retrouvent dans le texte et qui admettent l'auxiliaire avoir. Alors, je vais vers la 5e activité. Alors, la 5e activité, c'est la production orale. Montrer la relation parent-enfant dans la famille marocaine, d'accord? Préciser si les parents communiquent vraiment avec leur enfant. Alors là, je voudrais bien que ce soit des témoignages d'après votre environnement, ce qui se passe par exemple, ce que vous remarquez chez les voisins, par exemple, au sein de votre famille, c'est votre sœur, tante, vos parents eux-mêmes. D'accord? Identifier le statut de l'enfant et la relation, c'est-à-dire, je voudrais bien savoir est-ce qu'il s'intéresse à son éducation, est-ce qu'il communique avec lui, est-ce qu'il l'écoute, est-ce qu'il s'intéresse à son, c'est-à-dire il s'intéresse